Bonjour et bienvenue dans cette vidéo au cours de laquelle nous allons voir comment utiliser la fonction Excel filtre XML. Supposons que vous soyez dans l'éducation. On peut utiliser cette fonction dans plusieurs autres domaines, mais ici notre exemple se base sur l'éducation. Donc supposez que vous ayez un patron qui enregistre ses données de la sorte. Il veut enregistrer les différentes notes des élèves. Il écrit le nom d'un élève suivi d'une virgule, la note qu'il a eu à avoir dans une matière, suivi d'une autre virgule, suivi d'une autre note, puis dans une autre matière, et ainsi de suite. Sachant bien sûr que ces notes-là suivent l'ordre d'un tableau que voici. Donc, la première note 13, c'est pour les mathématiques. 19, c'est pour la physique et ainsi de suite. Ensuite, nous avons une colonne des totaux et une colonne des moyennes. Et à la fin du travail de votre patron, c'est à vous de mettre tout ça au propre. Donc, insérez le nom de chaque élève dans la colonne D et les notes respectives dans les colonnes respectives. Si vous avez 100 élèves par classe, imaginez le travail qui vous attend. Mais je suis sûr qu'à la fin de cette vidéo, vous serez content car vous verrez la fonction filtre XML et comment elle fonctionne. Et j'ai eu à combiner cette fonction à plusieurs autres fonctions, à savoir la fonction index, la fonction joindre texte, la fonction fréquence et plusieurs autres fonctions. Mais je vous assure, ça donne des résultats très intéressants. Donc, sans plus tarder, si vous avez ce genre de travail, tout ce que vous avez à faire, c'est sélectionner la cellule où vous voulez que la première valeur soit et copier votre formule à l'intérieur. Donc, voici, j'ai comprimé élève Mustafa Kalaban, son nom est là, inséré dans la colonne D, et nous avons ces différentes notes, respectivement 13, 19, 13, 6, et nous avons ici exactement 13, 19, 13, 6, suivi du total et de la moyenne. Copions donc cette formule vers le bas pour obtenir la même chose pour chacun des élèves. Donc, sans plus tarder, nous allons désactiver cette feuille et activer une nouvelle. Voici une nouvelle feuille. J'ai fait un peu de préparation pour bien vous expliquer comment est-ce qu'elle fonctionne. Le meilleur exemple que j'ai à trouver pour vous expliquer cette fonction, c'est celui d'un appartement. J'ai essayé un peu avec une feuille de calcul Excel et la cellule, mais je pense que le meilleur exemple serait celui d'un appartement et ses chambres. Supposons que nous avons un appartement de 2 chambres, salon ou 3 chambres, salon, peu importe. Un appartement que vous voulez par exemple visiter. Donc la première des choses, c'est d'ouvrir la porte principale de l'appartement, entrer dans une première chambre, c'est-à-dire ouvrir la première chambre, visiter, sortir, fermer cette porte, entrer dans une deuxième chambre et ainsi de suite. Mais avant de continuer ici, j'aurais voulu attirer votre attention sur ces différents signes que j'ai utilisés. Partout nous aurons besoin d'ouvrir, comme nous utilisons un appartement, donc ouvrir, fermer les portes. Partout nous aurons besoin du mot ouvrir, on va le remplacer par le signe inférieur supérieur, c'est-à-dire le signe différent en mathématiques, en Excel. Partout nous aurons besoin du terme fermé, on va utiliser le signe inférieur slash supérieur. Partout nous aurons besoin de maison ou de la porte principale de la maison, nous allons utiliser M. Partout nous aurons besoin de la chambre ou la porte de la chambre, nous allons utiliser C. Donc si ceci désigne ouvrir, quand on insère M à l'intérieur, comme ici, ça veut dire ouvrir la maison, c'est-à-dire la porte principale de la maison. Et si cela veut dire fermer,
si nous introduisons slash et m, ça veut dire fermer la maison. Et là, ça voudra dire ouvrir une chambre. Et ici, fermer une chambre. Ok. Donc, revenons à notre appartement et ses chambres à visiter. Premièrement, nous ouvrons la porte principale de l'appartement. Nous y entrons. On ouvre une première chambre. On visite, on sort de la chambre. On ferme la chambre. Donc ça veut dire fermer la chambre. On ouvre la porte d'une deuxième chambre. On visite, on sort. On ferme la porte de cette deuxième chambre. On ouvre la porte d'une troisième chambre, on visite, on sort, on ferme la porte de cette troisième chambre et on sort de l'appartement et ferme la porte de l'appartement. D'accord. Donc, comme je disais, j'ai eu à combiner cette fonction avec d'autres, mais ici, nous allons utiliser la combinaison de la fonction filtre XML avec celle substitut. Donc, on va commencer par la fonction substitut égale substitut. La fonction substitut a ses paramètres. Donc, le premier paramètre, c'est le texte qui n'est autre que le texte dans lequel ou au sein duquel nous voulons faire une substitution. Donc, on sélectionne cette cellule, point virgule. Le deuxième paramètre, c'est l'ancien texte. Si nous regardons de près cette cellule, nous avons le nom de l'élève, suivi d'une virgule, la note, suivi d'une virgule, la deuxième note, suivi d'une virgule. Donc notre délimiteur ici, la valeur que nous devons remplacer, l'ancienne valeur ou l'ancien texte, c'est le délimiteur qui est la virgule. Donc comme c'est une portion de texte en Excel et dans une formule, on la met entre deux guillemets. Donc on met la virgule entre deux guillemets, on ouvre les guillemets, virgule, on ferme. Point virgule pour venir au paramètre suivant qui est le nouveau texte. Avant d'insérer ce nouveau texte, je veux attirer votre attention sur quelque chose ici. Ce terme, fermer une chambre, ouvrir une autre chambre. Ok? Fermer une chambre, ouvrir une autre chambre, fermer une chambre, ouvrir une autre chambre qui se répète autant de fois qu'il y ait de chambres dans l'appartement. C'est la combinaison de ces deux-là, fermer une chambre et ouvrir une chambre, qui constitue notre nouveau texte ici. Donc je vais réactiver ce clavier anglais. D'abord, guillemets, comme c'est une portion de texte, on met cette portion entre guillemets. Donc je vais saisir d'abord inférieur, supérieur, puis je vais désactiver ça pour activer un autre clavier. Donc je disais, il faut fermer une porte de chambre pour ouvrir une autre. Donc on va fermer une porte de chambre, donc slash chambre, et on va ouvrir une autre chambre entre guillemets. Ok, ça c'est notre nouveau texte. On ferme et on tape sur entrée. Donc regardez ici de près, nous avons un souris bas et nous avons ici la virgule qui est notre délimiteur. Partout où nous avions des délimiteurs, ces délimiteurs ont été remplacés par fermer une chambre et ouvrir une chambre. Donc de telle sorte que après fermer une chambre, ouvrir une chambre, vous voyez une première note, fermer une chambre, ouvrir une chambre, une deuxième note, fermer une chambre, ouvrir une chambre, une troisième note et ainsi de suite. Ok. Donc on va concaténer, ouvrir l'appartement et ouvrir une chambre. Ensuite, fermer la chambre, fermer l'appartement pour sortir. On va concaténer ces deux expressions à notre fonction substitut. Donc on sélectionne, on vient au début ici, on dit quoi? On va ouvrir la porte principale de l'appartement,
guillemets, comme c'est une portion de texte. Je vais sélectionner mon clavier. J'ouvre la porte principale de l'appartement M. Je ferme. Ok. Je viens ouvrir la porte d'une chambre C. Je ferme. Puis je ferme les guillemets et je concatène cela à l'expression substitut. On utilise le symbole et commercial. On joint la fin de la fonction substitut à la fermeture de la dernière chambre et la fermeture de la porte de l'appartement. Donc, entre guillemets, je ferme une chambre, slash, fermer une chambre, ok, et je ferme la porte principale, slash, la porte principale représentée ici par M, et je ferme et je mets entre guillemets, et je ferme le tout. Je vais changer mon clavier là, ça me ralentit un peu. Donc, on va taper entrée. Il y a une parenthèse qui n'est pas fermée. Ok. Donc, voici ce que nous avons. Nous avons l'ouverture de la porte principale et l'ouverture de la porte d'une chambre. Ensuite, le nom de l'élève et l'ouverture, la fermeture de la porte d'une chambre et l'ouverture d'une autre. Fermeture de la porte d'une chambre et l'ouverture d'une autre, ainsi de suite. Et jusqu'à la fin où on doit sortir de l'appartement, qu'est-ce qu'on fait? On ferme la porte de la dernière chambre et on ferme la porte de l'appartement. Donc tout ceci constitue le premier paramètre de la fonction filtre XML. J'aurais dû vous montrer ça. Regardez, filtre XML. Voilà. Voici ces deux paramètres, à savoir XML, le premier paramètre, et le deuxième paramètre, c'est le XPath. Okay? Tout ce que nous avons eu à saisir ici, c'est ce premier paramètre. Donc, on va copier cela pour que vous puissiez très bien comprendre le fonctionnement. Il n'y a pas besoin de copier le signe égal. Donc, je coupe tout ça. Voilà. On va donc dire filtre XML. Le premier paramètre, c'est tout ce que nous avons eu à saisir. Comme je l'ai copié, je vais coller. Le deuxième paramètre, c'est le XPath. Le XPath me demande quoi? Me demande d'interrompre ma visite à n'importe quelle chambre. Je peux interrompre ma visite dès la première chambre, comme je peux l'interrompre dès la troisième chambre ou la quatrième chambre, ainsi de suite. Donc, cette portion de texte doit être mise entre guillemets. Donc, j'utilise 2 slash pour indiquer que je dois interrompre. Mais j'interromps où? Dans une chambre. Donc, c'est entre parenthèses, entre guillemets. Et je ferme les parenthèses, je clique sur Entrée. Voyez ce que nous obtenons. Nous avons Soriba Calaban. Ça, c'est dans une seule coordonnée, une seule cellule. Ça, Soriba Calaban. OK. Et nous avons Soriba Calaban ici. Oui, Soriba Calaban ici. Après, nous avons 13 comme première note. Nous avons 13 ici comme première note. 19, 19, 13, 13, 6, 6. Donc ça, c'est le résultat cherché. C'est ce résultat-là que nous voulons et nous l'avons obtenu. Mais nous voulons que ce résultat soit affiché de façon horizontale et non verticale. C'est là où intervient la fonction transpose. Transpose, comme son nom le dit, ça transpose tout un tableau. Et le tableau n'est autre que la fonction filtre. Donc, on ferme les parenthèses et quand nous tapons sur Entrée, voyons ce que ça fait. Nous avons notre résultat final. Et là, nous n'avons qu'à
copier la formule vers le bas pour obtenir ce que nous voulons. Et là, ça y est. Donc, on peut calculer le total si nous voulons, égal à somme de tout ça. Donc, nous avons notre résultat. Et là, quel que soit le nombre d'élèves que vous ayez dans votre classe, le seul problème, c'est d'insérer la formule. Donc, après avoir inséré la formule dans la première cellule où nous voulons le premier résultat, tout est fini. Je me rappelle avoir dit au début de la vidéo que nous ne verrons qu'un seul exemple. Mais comme elle n'a pas été aussi longue, je crois qu'on aura le temps de voir un autre exemple. On va donc joindre la fonction filtre à celle joindre texte. Donc, je vais élargir un peu la colonne A et nous allons insérer les lettres de l'alphabet ici. Donc, le but pour ce deuxième exemple, c'est d'avoir dans cette cellule, je vais la colorer pour qu'on puisse vite la repérer. Voilà. Donc, je vais prendre deux cellules. Je vais prendre deux. Ok. On va avoir dans cette cellule les lettres de l'alphabet français, mais de façon désordonnée. Puis nous allons utiliser une combinaison de la fonction joindre texte et celle de la fonction filtre, c'est-à-dire ce que nous avons obtenu ici, pour avoir ces mêmes lettres de l'alphabet, mais cette fois-ci dans l'ordre et de façon horizontale, séparées de virgule. Donc je vais insérer les lettres de l'alphabet français ici de façon désordonnée. J'ai une formule dans la cellule B2 qui va récupérer toutes les lettres que nous allons saisir ici et séparer de virgule. Donc les 26 lettres de l'alphabet, nous allons nous limiter à la cellule 27 puisqu'on a commencé à celle 2. Voilà, nous avons nos lettres ici. Comme je le disais, elles ont été récupérées et séparées de virgule. Je vais donc copier ça et coller ici. On colle seulement la valeur 1 puisque c'est une formule, on ne veut pas de la formule. Voilà, nous avons toutes les lettres ici. Voilà, toutes nos lettres sont là. Donc ce qu'on va voir, on vient dans la cellule L15 et on commence à saisir notre fonction. On va d'abord reprendre la fonction filtre. Donc filtre XML. Le premier paramètre, on va commencer par l'ouverture de la porte principale et l'ouverture de la première chambre. Donc je vais avoir besoin de mon clavier anglais. Inférieur, supérieur, inférieur, supérieur. Voilà. Je ramène le clavier français. Je vais copier ça puisque je vais en avoir besoin. Voilà. Donc on ouvre la porte principale de notre appartement et on ouvre la porte de la première chambre qu'on va concaténer à la fonction substitut. La fonction substitut nous demande le texte au sein duquel nous voulons faire une substitution. Et ce texte se trouve dans cette cellule, la cellule L13. Point virgule. L'ancien texte, c'est la virgule. Comme c'est une portion de texte, on la met entre guillemets. J'ouvre les guillemets, virgule, je ferme. Point virgule. Le nouveau texte, c'est la fermeture de la porte d'une chambre et l'ouverture d'une autre. Donc, je colle ce que j'ai dans le papier presse. Je ferme la porte d'une chambre. /C. J'en ouvre une autre C. Et je ferme les parenthèses de la fonction substitut. Okay. On va concaténer cela à la fermeture de la porte de la dernière chambre et celle de la maison principale, donc de l'appartement. Je colle ce que j'avais copié. Je ferme
la dernière chambre, je ferme l'appartement. Nous passons donc au deuxième paramètre qui est l'interruption de notre visite à tout moment dans n'importe quelle chambre. Étant une portion de texte, on va mettre entre guillemets. Donc la rupture est symbolisée par notre double slash ici. On veut faire la rupture où? À n'importe quelle chambre. Je ferme les guillemets, je ferme les parenthèses pour la fonction substitut et je ferme les parenthèses pour la fonction est-ce qu'on n'a pas d'erreur ici? Je vois, ok, il ne doit pas y avoir cette, voilà, il ne doit pas y avoir cette parenthèse. Ok, entrée, il y a un problème. On va revoir ouverture de la maison, ouverture d'une chambre, substitution, je pense c'est bon. Fermeture d'une chambre, ouverture d'une autre, fermeture d'une chambre, fermeture de la maison. Je ne vois pas de problème. Entrée. On va revoir ça très bien. Maison, chambre, substitut. Premier paramètre, le texte. L13. Notre délimiteur ou l'ancien texte. Je ferme une chambre. Ah, ça. Ok. Cette parenthèse ne doit pas être ici. Ok. Voilà. Nous avons les mêmes lettres ici. Ok. Et dans le même ordre. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va d'abord filtrer ces lettres pour que nous les ayons dans l'ordre voulu, c'est-à-dire de A à Z, dans l'ordre croissant. On va donc amener notre curseur devant égal et nous dirons trier. Donc on fait appel à la fonction trier. On veut trier ce tableau. Nous fermons, entrée, et nous avons dans l'ordre que nous voulons de A à Z. Utilisons maintenant la fonction joindre texte qui nous demande au premier paramètre le délimiteur que nous voudrons. Nous voulons d'une virgule, donc on la met entre guillemets, point virgule. La fonction nous demande si nous voulons ignorer les cellules vides. Oui, donc on double-clique, vrai, point virgule, et elle nous demande le premier texte. Le premier texte, c'est notre fonction filtre avec tout ce qu'elle contient. Donc, nous fermons ici et nous tapons sur Entrée. Nous avons donc nos lettres dans l'ordre croissant et dans la même cellule. Vous voyez, il n'y a rien dans cette autre cellule. Absolument rien, comme vous pouvez le voir ici. Donc, tout se trouve dans la même cellule.